Et si on parlait de sport, la chronique. Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin pour votre rendez-vous du lundi spécial résultat de l'émission 119 signée Et si on parlait de sport. 15 minutes pour revivre ensemble les grands temps forts, les performances marquantes de la semaine écoulée, des sacres mondiaux, des exploits tricolores et des finales pleines de suspense. Athlétisme, tennis, cyclisme, rugby, football, sport de combat, mais aussi voile, surf ou encore VTT. Tous les terrains de jeu ont vibré entre le 8 et le 14 septembre. Des podiums, des victoires et parfois des désillusions, mais surtout beaucoup d'émotions. Place tout de suite aux principaux résultats de la semaine. Athlétisme avec les mondiaux de Tokyo, quelle semaine au Japon! Un immense bravo à Jimmy Gressier, sacré champion du monde du 10 000 mètres dans une dernière ligne droite de folie. Chrono final 28 minutes 55 secondes et 77 centièmes. En saut en longueur, l'américaine Tara Davis Woodhall confirme son rang et s'impose pendant que notre française Hilary Kapka échoue au pied du podium après avoir longtemps cru tenir une médaille. Un autre sport, les sports boules avec à Bruguière, le 7e international de relais mix. La Croatie s'impose en finale devant la France et la Turquie. Beau podium pour les Bleus, mais ce sont bien les Croates qui repartent avec le titre. Tir à l'arc mondiaux de Guangzhou. En Chine, l'arc à poulies sera olympique en 2028 et la France prépare déjà le terrain. Après la médaille d'argent par équipe, Nicolas Girard décroche l'or en individuel. Duathlon mondiaux de Zofingen. Exploit signé Baptiste Domanico, il remporte son premier titre mondial longue distance en 6h06 minutes et 50 secondes au terme d'un parcours monstrueux, 9 km de course à pied, 144 km de vélo avec 1800 mètres de dénivelé et encore 30 km à pied. En lutte mondiaux de Zagreb en moins de 86 kg catégorie olympique, Rakim Magomadov s'incline face à l'Azerbaïdjanais Arseny Diov dans le combat pour le bronze. On passe à la boxe avec les super moyens, toujours invaincu. Christian Milbili conserve sa ceinture WC par intérim après un combat d'une intensité énorme à Las Vegas contre Lester Martinez. Le Français confirme qu'il est bien l'un des cadors de la catégorie. Tennis avec la Coupe Davis en Croatie grâce à Corentin Moutet, vainqueur de Marin Cilic, 7-5, 6-4. La France s'impose 3-1 et rejoint les phases finales pour la première fois depuis 2019, direction Bologne en Italie. Il y avait aussi un challenger de Rennes et c'est le Toulousain Hugo Gascon qui domine Stan Wawrinka en finale 6-4, 6-4 et s'offre un beau titre devant son public. WT Guadalajara, Elsa Jacquemot échoue en demi-finale face à Emiliana Arango, 6-4, 7-5, mais c'est une très belle performance pour la Française. Il y avait aussi le WTA Sao Paulo, la révélation du week-end s'appelle Sarah Rakotomanga. À 19 ans, elle décroche son premier titre sur le circuit en battant Janice Jen, 6-3, 6-4. Golf avec le BMW PGA Championships, immense déception pour Adrien Sadier, battu au play-off par Alex Noren. Le Français avait même eu le putt de la gagne sur le dernier trou, mais il confirme quand même sa montée en puissance au plus haut niveau. Cyclisme, la Vuelta, sacre pour Jonas Vingegaard qui ajoute à la Vuelta à son palmarès. La dernière étape a été annulée à cause d'une manifestation, mais cela ne change rien au triomphe du Danois. Grand Prix de Québec, incroyable scénario et victoire de Julian Alaphilippe devant Pavel Sivakov et Alberto Bettiol. Le Grand Prix de Fourmies, sprint royal de Paul Magnier qui offre à la France sa première victoire dans cette épreuve depuis 2017. En VTT mondiaux en Suisse, en short track, Victor Korewski conserve son titre devant Chris Levins et Mathis Azaro. En U23, le titre revient à Adrien Boachis. En relais mixte, la France décroche l'or devant l'Italie et la Suisse. Et pour conclure, en cross-country, doublé historique d'Alan Alterli face à Victor Korexi qui complète le podium avec une belle médaille de bronze. En baseball, championnat de France, les Huskies de Rouen sacrés une nouvelle fois champions en remportant le match 3 sur le score de 11-7 contre les Barracudas de Montpellier. Basket, la fin de l'Euro à Riga, c'est l'Allemagne qui s'offre son deuxième titre européen en battant la Turquie 88-83 dans un match au suspense insoutenable.
Handball avec le Licky Morly Star League, Montpellier domine Chartres 33-29 et Nîmes arrache la victoire face à Tremblay 29-27. On va passer au volleyball avec le mondial qui se déroule à Manille aux Philippines. Les Bleus, double champion olympique, démarrent fort avec un succès express contre la Corée du Sud en 3-7. Football féminin en Norvège, l'équipe de France s'impose 2-1 après une défaite la veille 4-3, bilan équilibré pour cette double confrontation. Football maintenant avec les qualifications du mondial 2026, la France domine l'Islande 2-1 et prend seule la tête du groupe D. En Ligue 1, Lille s'impose 2-1 contre Toulouse sur le fil. En Ligue 2, Rodez gagne au Mans 1-0 et grimpe à la 6e place. Rugby Super League, en 13 Super League, les Dragons catalans gagnent à Leeds 16-8 et en Championships, Toulouse Olympique s'est imposé sur la pelouse d'Unsley 68-6 et file en demi-finale. Dans le top 14, donc c'est du rugby à 15, Bayonne surprend Montpellier 26-23, Toulouse prend le bonus offensif devant Perpignan 31-13, Toulon s'est imposé face à Castres 16-12, le promu Montauban s'est de nouveau incliné face à Lyon 18-25. En Pro D2, Oyonnax a assuré le premier succès de sa saison face à Colomiers 30-21. Nevers 5e, s'est défait du promu Carcassonne 26-17. Aurillac a balayé Béziers 49-24 avec un bonus offensif. Coupe du monde de rugby féminine en Angleterre, longtemps malmené, le 15 de France féminin s'est imposé finalement contre l'Irlande 18-13 et se qualifie pour les demi-finales de la Coupe du monde. Dans les autres rencontres, Nouvelle-Zélande bat l'Afrique du Sud 46-17, le Canada bat l'Australie 46-5 et l'Angleterre s'impose devant l'Écosse 40-8. Surf, les mondiaux ISA, Colly Vast, notre champion olympique français, prend la médaille d'argent au Salvador. En voile solitaire du Figaro, victoire d'Alexis Loison sur la première étape devant Hugo Dallène et Charlotte Yven. Il y avait aussi le Grand Prix Sail de Saint-Tropez, journée finale annulée pour les causes d'orage. Les vainqueurs donc sont les Anglais qui ont gagné la première journée. La France, elle, reste 6e et sera 5e au général. Moto Grand Prix de Saint-Marin avec Marc Marquez sur Ducati qui a signé la 11e victoire de la saison. Dimanche devant Marco Bezzecchi sur Aprilia et Alex Marquez sur Ducati Gresini. Fabio Quartararo, notre Français sur Yamaha, n'a pu faire mieux que 8e. Et Johan Zarco, lui sur Honda, a fini 16e après une chute. En automobile, rallye du Chili, Sébastien Ogier sur Toyota s'est imposé dimanche. Son 5e succès cette saison devant le Gallois Elfyn Evans sur Toyota et le Français Adrien Fourmeau sur Hyundai, qui montre lui sur le podium pour la 3e fois de cette saison. En championnat de France, Eric Camilli sur Hyundai, vainqueur du rallye de Mont-Blanc-Morzine devant Johan Bonato sur Citroën, enchaîne une 2e victoire et revient à 31 points de Bonato au général, alors que 3 manches restent à disputer. Voilà pour ce tour d'horizon de la semaine sportive, riche en exploits, en émotions et en performances françaises de tout premier plan. Et maintenant, cap sur les grands rendez-vous de l'agenda sportif du lundi 15 au dimanche 21 septembre. On démarre avec 2 rendez-vous planétaires déjà lancés. Jusqu'au 21 septembre, l'athlétisme brille au championnat du monde à Tokyo et la lutte fait son show avec les championnats du monde à Zagreb en Croatie. Côté volleyball masculin, le championnat du monde se joue aux Philippines jusqu'au 18 septembre. Et du 15 au 21 septembre, place aussi au tournoi WTA 500 de Séoul pour les passionnés de tennis. On entre dans le dur dès mardi 16 septembre. Volleyball masculin, tour préliminaire à Manille avec France-Finlande et surtout gros choc en Ligue des Champions. En football, le Real de Madrid reçoit Marseille. Mercredi 17, la fête continue avec le Paris Saint-Germain opposé à l'Atalanta Bergame. Jeudi 18, le Club Bruges reçoit l'AS Monaco, toujours en football, dans la Ligue des Champions. Et les volleyeurs français enchaînent avec un duel très attendu face à l'Argentine, toujours à Manille. Sans oublier le rugby à 13, Hull FC contre les Dragons catalans. En parallèle, le sport s'ouvre à tous du 18 au 20 septembre, cap sur Toulouse avec l'événement Handisport en fête aux allées Juge Guesde. Du 18-21, gros week-end pour le VTT à Lens-en-Erde avec la Coupe du Monde XC et descente. Et rendez-vous aussi en Angleterre à Blenheim Palace pour les championnats d'Europe de concours complet d'équitation. Vendredi 19, place au rugby féminin avec la première demi-finale de Coupe du Monde à Bristol, Nouvelle-Zélande, Canada. Le rugby hexagonal n'est pas en reste. En Pro D2, affiche à gogo, Colomiers-Aurillac, Carcassonne-Agen ou encore Béziers-Mont-de-Marsan.
En football, la Ligue 2 propose un derby occitano-auvergnat entre Rodez et Clermont. Et en handball, l'Ikimoli Star League, troisième journée avec Toulouse contre Chartres. Samedi 20, deuxième demi-finale de rugby féminin Angleterre-France à 16h30, toujours à Bristol. Et là, il faut être derrière nos bleus. En top 14, gros choc avec Castres-Bayonne, Perpignan Racing 92 et Montpellier-Toulouse. En football, la Ligue 2 oppose Montpellier à Bastia. En handball, l'Ikimoli Star League Montpellier contre Chambéry. Et du 20 au 21 septembre, voile avec le Sail GP Grand Prix de Genève en Suisse. Notez aussi le lancement des championnats d'Europe de baseball aux Pays-Bas du 20 au 27 septembre. Et dimanche 21, bouquet final, Formule 1 avec le Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou. En football, Ligue 1, duel prometteur Auxerre-Toulouse. En handball, choc de haut tableau, Paris Saint-Germain-Nîmes. Mais l'agenda ne s'arrête pas là. Du 21 au 28 septembre, la planète cycliste a rendez-vous avec les championnats du monde à Kigali, au Rwanda. Et côté RAM, cap sur la Chine pour les championnats du monde d'Aveyron. Voilà pour l'agenda des sportifs de la semaine à venir. Et n'oubliez pas, mercredi 18h, retrouvez notre grand format hebdomadaire avec analyse, interview et coulisses du sport avec nos consultants et nos invités dans Et si on parlait de sport, l'émission 119. Au programme, une chronique spéciale Coupe du Monde Rugby avec le débrief des quarts de finale et un focus sur le match de France-Irlande. En première mi-temps, nous allons parler d'athlétisme et bien sûr d'actualités brûlantes des championnats du monde à Tokyo avec Joris Chapon, vice-président du comité Haute-Garonne d'athlétisme et coach au club 632 d'athlétisme de Tournefeuille. En deuxième mi-temps, direction l'univers du rugby à 13, plus particulièrement dans l'actualité du Toulouse Olympique 13 avec Olivier Dubois, président du Toulouse Olympique 13. Un petit clin d'œil appuyé à Adrien Picou, qui nous a rejoint depuis quelques temps, pour sa participation à la réalisation de ce rendez-vous spécial résultat. Voilà, on se retrouve mercredi, n'oubliez pas, à 18h sur vos plateformes de podcast et réseaux habituels. Bonne semaine à toutes et à lundi prochain pour de nouvelles informations. Et allez les Bleus!